Tu fais sûrement ces 5 erreurs si tu débutes à la salle sans t'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais te dire quelles sont les plus grosses erreurs à éviter pour bien commencer et progresser le plus rapidement possible sans te blesser. La 5e, elle va te surprendre car c'est pas du tout un conseil qui est intuitif. Faites pas gaffe derrière moi, je suis dans les backrooms, je sais, posez pas de questions. Donc quand tu commences la musculation, généralement c'est moins d'1 an, tu vas progresser. Peu importe si ton exécution elle est correcte ou pas, tu vas quand même prendre de la masse musculaire. Le piège maintenant, c'est que si tu t'habitues à faire un mouvement avec une mauvaise forme, ça peut avoir des conséquences à long terme. Donc quand ton corps il sera habitué à soulever des poids, une mauvaise exécution, ça peut empêcher tes muscles de grossir, en masse musculaire évidemment. Ça va augmenter tes chances de déchirement musculaire. Ça va aussi te fatiguer inutilement, ce serait une perte de temps pas possible. Honnêtement, à ta place, je me forcerais à adopter un bon mouvement dès le début pour pas être pénalisé au bout de plusieurs années. Je sais de quoi je parle parce que moi aussi j'ai dû tout réapprendre au bout d'1 an et demi. J'avais trop la haine. Pendant 1 an et demi, j'ai fait que de l'AD à la salle. J'ai dû tout réapprendre. Je vous assure que c'est pas marrant et que j'aurais pu m'en passer. Donc force-toi dès maintenant à faire un mouvement, même si ça te fait chier, même si c'est dur, force-toi. Franchement, force-toi. Tu te remercieras dans 2 ans. Bon, en vrai, je mets ça, mais on le fait tous. C'est pas grave, t'inquiète, t'es pardonné. Mais le poids que tu vas mettre, ça va définir si tu prends plus de muscles ou de blessures. Donc certes, au tout début, ton corps il va prendre de la masse, peu importe ce que tu fais, comme je disais tout à l'heure. Mais rappelle-toi qu'il n'est pas habitué à soulever des charges très lourdes. Donc ton risque de déchirement ou même de douleur chronique, comme au dos par exemple, il est multiplié par 10. Donc j'imagine que tu ne veux pas te retrouver d'ici 3 mois avec une scoliose et des bras en compote. Alors franchement, vas-y doucement, et de toute façon, on a tous commencé quelque part. T'as pas à avoir la pression de mettre des gros poids pour impressionner les gens. Donc franchement, vas-y mollo, c'est un conseil que je te donne. Alors, me tapez pas dessus, j'avoue celle-là, elle est facile. Mais c'est super important à le rappeler, car c'est pendant la nuit que ton corps il se répare et que ton cerveau il augmente les connexions avec tes muscles. À ce moment-là, tu produis pas mal de testostérone, donc c'est parfait pour la construction musculaire, tout en ayant un niveau de cortisol qui est assez bas durant toute la nuit. Les heures que tu perds à rester réveillé, c'est des kilos en moins dans tes biceps, donc franchement, va dormir. On conseille en général 8 heures par nuit. 8 heures par nuit, après c'est surtout à toi de voir selon ton corps. Il y en a qui vont avoir besoin de 6 heures, d'autres qui vont avoir besoin de 7 heures, d'autres 10 heures. Bon là c'est des putains d'ours à ce niveau-là, mais on sait jamais, voilà. Et c'est quand même de voir selon ton corps, mais en général c'est 8 heures, voilà. Si tu veux être sûr, tu mets 8 heures de sommeil, au moins là t'es bien. Voilà, faites pas gaffe si je remets mon bigot tout le temps parce que j'ai pas une caméra fixe, donc tout le temps il se barre. Bon bref. Je vais dire, oui, ok, on s'approche de l'été et tu vas voir ton summer body. Mais comment tu veux construire un physique si t'as pas les outils pour le sculpter? Certes, il existe des programmes où tu peux prioriser la force à l'esthétisme ou l'inverse. Pour moi, je trouve que c'est un truc à la con car dans tous les cas, tu feras les deux. Dans tous les cas, tu bosseras les deux. Donc honnêtement, sans une force assez convenable et développée, tu pourras pas construire un physique harmonieux. Ce serait une perte de temps pour toi. Les études montrent qu'une augmentation de la force musculaire, elle est corrélée à une augmentation de la masse musculaire. Donc c'est le principe de surcharge progressive. Sans capacité à soulever des charges de plus en plus lourdes, la croissance musculaire, elle plafonne. Voilà, tu vois, elle reste là. Alors que tu auras un potentiel comme ça. Les débutants qui négligent le développement de la force au profit d'exercices d'isolation pure, donc principalement exécutés pour l'esthétisme, on va pas se mentir, progressent beaucoup plus lentement que ceux qui construisent d'abord une base solide avec des mouvements composés, donc comme le squat, le développé couché, le soulevé de terre. Donc rappelle-toi, force avant l'esthétique. Mais il faut quand même pas que tu oublies ton but si tu y vas pour l'esthétique. Comme je t'ai dit, bosse un peu la force avant, comme ça tu auras une bonne base pour faire ton esthétique après. Alors justement, là oui, c'est clairement une hot take que je prends, car c'est pas du tout intuitif, mais d'après mon expérience et celle de certaines de mes connaissances, de mes potes, tout ça, toujours, vraiment je parle toujours aller à la salle accompagné d'un proche, d'un pote, de quelqu'un que tu connais, surtout si t'es pas motivé à y aller seul au départ, ça va pas forcément te motiver à y aller sur le long terme seul, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que je connais plein de gens qui vont avec leurs potes, tout ça, mais qui annulent leur séance quand ce pote ou ce proche, ils peuvent pas venir avec eux. Donc franchement, certes, t'as une motivation de groupe, ça aide beaucoup, c'est indéniable, mais faut savoir aussi y aller tout seul. Faut savoir aussi y aller seul, savoir se motiver seul, être discipliné seul. Ça pour moi, c'est vraiment le plus important. Ensuite, moi je te dis pas qu'il faut que tu arrêtes complètement d'y aller avec ton pote, ta daronne, je sais pas frère. Tu fais avec qui tu veux, tu vois. Je te conseille pas d'y aller tout seul tout le temps, mais juste faut que tu sépares
les moments où tu y vas seul, des moments où tu y vas avec tes proches. Du coup, je me répète beaucoup, mais il faut quand même pas l'oublier. C'est vraiment le plus important pour moi, car si tu restes dépendant d'une personne pour y aller, bah forcément, ça sera compliqué pour la suite, car cette personne-là va peut-être pas continuer, vous allez peut-être changer de ville. Voilà, moi je vous conseillerais, allez-y tout seul au tout début, entraînez-vous tout seul et après voyez pour y aller avec un proche. Voilà, moi c'est le conseil que je vous donne. Donc voilà, maintenant tu connais les 5 erreurs les plus courantes quand tu débutes la musculation. Donc applique ces conseils dès aujourd'hui et tu verras la différence sur le long terme. Donc tu fais pas de compétition et tu as tout ton temps. Si tu es moins rapide qu'un autre, c'est pas grave. Franchement, veille à ta santé en priorité et à éviter les déchirements, les scolioses, etc. Moi, je te laisse. J'ai ma séance pec qui m'attend. Salut gros.